Dossier Icardi bientôt conclu, l'opération Lautaro se complique, Pogba contre 4 madrilènes, Digne réplique, la Serie A sera fixée et Balotelli sur le grill. C'est parti pour le journal Made in Foot du 28 mai. Et on commence avec une page Mercato. Comme l'indique Sky Sport, le dossier Mauro Icardi devrait se régler avant la fin de la semaine au PSG. Prêté dans la capitale pour un an avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros, l'attaquant argentin devrait voir son avenir s'éclaircir d'ici peu. Depuis 2 jours désormais, l'information venue d'ESPN se précise. L'Inter et Paris semblent avoir trouvé un accord. Celui-ci naviguerait en dessous de la somme prévue par les Milanais et pourrait aller de 55 à 60 millions d'euros, comme le relaie l'équipe. Les Parisiens devront s'activer car ils devront absolument payer le montant avant le dimanche 31 mai, date limite établie dans le contrat signé en août dernier. Malgré l'énigmatique post sur Instagram de la femme et agent du joueur Wanda Icardi, l'homme aux 20 buts toutes compétitions confondues cette saison serait en très bonne voie pour rester en France. Au PSG, toujours Leonardo, directeur sportif francilien, essaie de renforcer son effectif. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le Brésilien aurait un faible pour 2 talents de l'AS Roma. Comme le précise le quotidien transalpin, Lorenzo Pellegrini, 23 ans, et Riccardo Calafiori, 18 ans, seraient sur les tablettes de Paris. Si le second est toujours un jeune espoir du centre de formation, le premier bien plus confirmé coûterait 30 millions d'euros. On enchaîne toujours en Italie avec l'opération Lautaro Martinez qui pourrait se compliquer. Hier, Piero Ossillo, directeur sportif de l'Inter, a révélé à Sky Italia que le seul moyen de s'attirer les services de l'Argentin serait de payer sa clause libératoire. Celle-ci est fixée à 111 millions d'euros. Le Milanais a d'ailleurs ajouté que lui et les dirigeants du club lombard n'avaient aucune intention de le lâcher, malgré le fort intérêt du Barça. Depuis plusieurs semaines, les nombreux scénarios des champs se multiplient dans les journaux espagnols. 60 millions d'euros plus 2 blaugrana semblaient alors suffisants pour Barcelone dans cette longue opération Lautaro. En Italie, la Gazzetta dello Sport a annoncé hier que Philippe Coutinho pouvait se joindre à l'échange et revenir à l'Inter après son passage entre 2008 et 2013. Un mot désormais sur la Juventus qui vient de dire au revoir à Arthur. À l'affiche de Tuttosport, le milieu de terrain brésilien ne bougera pas cet été comme l'a rapporté Sky Sport hier. La vieille dame pourra en revanche se rabattre sur Jorginho. Le relayeur de Chelsea n'est plus désiré en Angleterre et pourrait revenir auprès de son ancien entraîneur à Naples et chez les Blues Maurizio Sarri. L'agent du joueur aurait contacté la Juve hier pour vendre son profil. Mercato anglais désormais avec Timo Werner. Très courtisé par l'Inter, l'attaquant allemand avait selon Sky Sport donné un accord de principe à Liverpool il y a un mois. Comme le relaie le Star Sport, les Reds ne souhaiteraient pas s'aligner sur la clause libératoire du buteur de Leipzig, fixée à 60 millions d'euros. Touché par un manque à gagner de 110 millions d'euros sur les 12 derniers mois, le club de la Marseille sera en train de négocier pour payer moins cher que prévu. Le dossier est loin d'être réglé, celui de Philippe Coutinho également. À la une du Mundo Deportivo, le Brésilien aurait donné sa priorité à un retour en Première Ligue. Déjà en discussion avec Newcastle, l'ancien de Liverpool est également dans le viseur de Chelsea, Leicester, Arsenal et Manchester United. Des Red Devils qui semblaient plus qu'incertains par rapport à l'avenir de Paul Pogba. Alors que le Real semblait s'être désisté pour le recruter, le Daily Mail et le Sun ont révélé l'inverse. D'après les deux médias britanniques, les Merengues seraient prêts à lâcher 4 joueurs pour obtenir dans l'autre sens les services du français. Martin Odegaard, James Rodriguez, Brahim Diaz et Lucas Vázquez auraient été mis dans la balance. Un mouvement très surprenant si celui-ci venait à se conclure. En Angleterre d'ailleurs, 4 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés dans 3 clubs différents. Les noms des contaminés qui seront isolés pendant 7 jours n'ont pas encore été révélés. Avec 12 infectés sur plus de 1000 testés, le résultat rassure entre guillemets des acteurs de la Première Ligue déterminés à reprendre. Les joueurs sont les premiers à s'en satisfaire. À l'une des tabloïds ce matin, Troy Deeney, l'attaquant de Watford soucieux de sa santé et celle de ses proches, avait refusé de s'entraîner durant les séances individuelles sur la phase 1 du projet Restart comme le souligne le Daily Express. Le buteur anglais, secoué par une vague d'insultes concernant sa famille et lui-même, va revenir sur les terrains de son club pour reprendre l'entraînement. Une excellente nouvelle pour Watford qui retrouve son leader. Retour en France avec hier le rejet d'une Ligue 2 à 22 équipes par le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Sous la houlette de son président Noël Le Graët, le vote s'est opposé à celui de l'Assemblée Générale de la LFP. Le Mans et Orléans ne resteront donc pas en 2ème division, un revirement de situation mal vécu par les deux clubs qui vont probablement se tourner vers le Comité National Olympique et Sportif Français, comme l'indique l'équipe dans ses colonnes. Mais logiquement, plus aucun changement ne devrait avoir lieu. La Ligue 2 reprendra en août avec 20 équipes dont les 2 promus, Pau et Dunkerque, et les 2 relégués de Ligue 1, Toulouse et Amiens. Direction l'Italie où une décision majeure sera prise aujourd'hui. En effet, comme l'évoque le Corriere dello Sport, la Serie A devrait connaître sa date de reprise après la réunion entre Vincenzo Spadafora, ministre des Sports, Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, et Paolo D'Alpino, celui de la Ligue. Le 13 juin est pour le moment la date envisagée par tous, notamment pour démarrer avec les demi-finales retour de la Coupe d'Italie entre l'Inter et Naples, et la Juventus et le Milan AC. Malgré le cas positif détecté à Bologne, les acteurs du calcio restent optimistes. Un mot désormais sur Mario Balotelli. L'ancien Marseillais ne devrait pas faire long feu à Brescia, sa ville natale. À la une de la Gazzetta dello Sport, le controversé attaquant a manqué l'entraînement mardi malgré son retour mercredi et a été critiqué une nouvelle fois par son président Massimo Cellino. Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, celui-ci a déclaré que Super Mario n'a plus la tête à Brescia et a évoqué en premier lieu sa grande déception. Déjà décrit comme mal éduqué par Cellino, Balotelli en fin de contrat le 30 juin va devoir trouver à 29 ans un nouveau point de chute pour la saison prochaine. La semaine dernière, la Gazzetta a révélé que 3 clubs brésiliens s'étaient penchés sur le dossier de l'ex-niçois, Botafogo, Flamengo et Vasco da Gama. Enfin, on termine avec un point sur la fin de la 28e journée de Bundesliga. Hier, Leipzig n'a pas réussi à confirmer sa manita à Mayence et a concédé un nul frustrant chez lui contre le Hertha Berlin sur le score de 2 buts partout.
Scénario tout aussi serré pour Düsseldorf, qui a renversé en 5 minutes l'équipe de Schalke et l'a emporté 2-1. Victoire également pour Hoffenheim 3-1 contre Cologne. Deux autres scores de parité en revanche, 0-0 entre Augsbourg et Paderborn, et un partout entre l'Union Berlin et Mayence. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.